Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, les drames impliquant des personnes en situation irrégulière et sous obligation de quitter le territoire national se multiplient partout dans le pays. Ils suscitent la légitime indignation de nos concitoyens. En septembre, le viol puis le meurtre odieux de Philippine ont provoqué une onde de choc. Elle avait 19 ans, elle rentrait de son université. Son assassin, déjà connu pour viol et sous OQTF, avait été libéré en application d'une décision de justice refusant la prolongation de sa rétention. En février, une attaque mortelle non moins abjecte coûtait la vie à Lino Souza Loureiro à Mulhouse. Cet homme de 69 ans faisait ses courses. Il a été assassiné à 500 mètres de chez lui après s'être interposé à un assaillant fiché pour terrorisme et sous OQTF. L'Algérie avait refusé à 10 reprises de reprendre son ressortissant. Face à ces exactions insupportables, nous avons le devoir de nous dresser. Je veux ici saluer le courage de notre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et lui témoigner le soutien de notre groupe Les Républicains dans le bras de fer qu'il a engagé pour faire respecter la France et protéger nos concitoyens. Merci pour lui. C'est un combat que la majorité sénatoriale mène avec constance au sein de notre Assemblée. Nous l'avons fait lorsque nous avons voté votre PPL, Monsieur le ministre, instituant la rétention de sûreté pour les condamnés terroristes, et avec moins de succès lors de l'examen du projet de loi immigration. J'avais alors défendu à cette occasion et fait adopter un amendement qui a survécu à la censure du Conseil constitutionnel, permettant de lever les protections bénéficiant aux étrangers en situation irrégulière, auteurs de violences à l'encontre des élus, des policiers, des pompiers, des soignants, des magistrats, des avocats ou des enseignants. Mes chers collègues, quand la loi n'est plus efficace, il faut avoir le courage de la changer. Et c'est notre responsabilité. C'est l'objet de cette proposition de loi portée par notre excellente collègue Jacqueline Eustache-Brinio, que nous saluons et qui nous écoute, co-signée par une centaine de sénateurs Les Républicains. Ce texte doit d'abord permettre de rallonger le délai de rétention des étrangers qui font l'objet de décisions d'éloignement ou qui représentent une menace particulièrement grave pour l'ordre public en vue de leur expulsion effective. Sont concernés les étrangers condamnés pour des infractions sexuelles, des violences graves ou pour des faits liés aux crimes organisés. Comme en matière de terrorisme, le délai de rétention passerait à 180 jours. Il donnera aux administrations le temps nécessaire pour mettre hors d'état de nuire les individus les plus menaçants. Cette mesure est non seulement raisonnable, mais elle est aussi conforme à la directive Retour qui autorise, je le rappelle, une rétention pouvant aller jusqu'à 18 mois, comme c'est le cas en Allemagne. En outre, elle bénéficie de toutes les garanties procédurales. Je veux saluer ici le travail de notre excellente rapporteure, Lauriane Josende, qui a contribué à renforcer ce texte. La commission des lois a par ailleurs simplifié les modalités de prolongation de la rétention. Comme souvent, le droit français s'était imposé des règles plus exigeantes que les dispositions du droit européen en surtransposant. Avec cette proposition de loi de bon sens, nous faisons un premier pas dans la lutte contre l'impunité et contre le laxisme qui conduit à ces drames. Voter ce texte, c'est agir pour la sécurité de tous. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue.